Bonjour, j'étais en train de faire les jantes et je me suis dit bah pourquoi pas faire une petite vidéo en même temps. Donc celle-ci j'ai déjà poncé au 600 et j'ai fini au 1000. Celle-ci j'ai pas poncé mais c'est parce que je voulais vous faire voir ce que je fais parce que les jantes sont quand même encore celle-là ça va. Celle-là aussi. Mais c'est celle-ci surtout elle est bien abîmée, vous voyez. Et l'autre aussi un peu. Alors ce que j'ai fait, où c'était abîmé, je vais vous montrer. J'ai pris le Dremel avec une petite brosse métallique au bout, vous voyez. Et je l'ai passé sur la jante pour bien tout décrasser, enlever toute la saleté qu'il y avait dessus. Ensuite, j'ai mis ça, la soudure à froid, époxy. Donc voilà, j'ai bien mélangé avec le durcisseur et j'ai tout mis sur les jantes où elles étaient abîmées. Voilà. Donc là maintenant, j'ai un temps de séchage. Donc moi j'ai fait les 4 jantes. Voilà, celle-ci j'ai déjà poncé, mais pas celle-ci. En fin de compte, j'ai tout poncé en même temps après. On a déjà enlevé tout la poussière de plaquettes qui était collée, énorme, incroyable. Je sais pas combien d'années qu'elle n'a pas été faite, donc elle a passé beaucoup de temps. Donc là, c'est en séchage. Donc je vous reprendrai tout à l'heure pour le ponçage. Je reprends le lendemain, donc j'en suis rendu là. J'ai pris avec du 600, pardon. Je l'ai avancé au maximum parce qu'on dirait qu'il y a épais, mais il n'y a pas épais. Parce que j'avais mis épais. Là, par contre, il est un peu plus épais. Donc là maintenant je vais poncer la jante comme je dois la poncer complètement. Ce que j'ai fait pour ce que je vous ai montré le produit, il faut pas hésiter à mettre du durcisseur. Parce que les autres ça va être à reprendre, c'est pas assez dur. C'est un peu mou encore, c'est le lendemain. Hein. Donc c'est 100, le dosage c'est 100 pour 40. Mais j'ai pas osé en mettre de trop et je voulais en garder un peu de durcisseur. Et il faut pas hésiter à en mettre. Donc là, je vais poncer entièrement la jante et je vous reprends tout à l'heure après. Voilà ce que ça donne. Avec, normalement, il faudrait que je mette du mastic de finition maintenant. Je sens plus rien au doigt, mais je devrais mettre du mastic de finition pour être sûr, parce qu'avec la peinture, ça, le peu qu'il va y avoir, ça va se voir. Mais franchement, j'ai pas le temps. Je débauche trop tard le soir cette semaine et j'ai pas le temps. Faut vraiment qu'on avance pour la finir. Donc, voilà. Donc là, après, j'ai pris, je sais pas quel grain c'est, avec de l'eau, vous voyez. J'ai passé le 600, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et après, j'ai pris cette éponge avec de l'eau. Et bon, là, elle n'est pas dégraissée, la jante. Hein. J'ai juste passé un coup de flotte dessus et puis un coup de soufflette. Mais déjà, le rendu est pas mal. Le grain est pas très épais. Hein. Donc voilà. Donc, eh bien, demain ou après-demain, je vais la protéger déjà avec du scotch. Je vous montrerai comme je fais moi, mais bon, j'ai toujours fait comme ça. Il y en a qui vont me dire c'est pas bien, mais moi je le fais comme ça tient. Alors, même sur les enjoliveurs, tout ça, ça tient bien. Donc, il n'y a pas de problème. Ça fait pas mal d'années. Donc, je mettrai du scotch et puis je vais la dégraisser avant. Je vais bien la dégraisser, mettre du scotch autour. Et après, je vous montrerai comment je fais moi. Voilà. Si ça peut en aider certains pour pas trop cher. Bon, première chose, ce scotch-là, vous savez, ce qu'il y a de moins cher, c'est de plus en plus cher, mais c'est ce qu'il y a encore de moins cher. Je fais tout le tour de la jante avec. Je fais bien tout le tour de la jante avec. Hop. Pour aider, pour bien que ça colle. Moi, le petit tournevis est ailleurs, mais je fais bien pour bien que ça rentre dedans. Vous voyez. Pour bien que ça prenne quand même le flanc de la jante. Vous voyez. Je mets ça bien tout le tour. Vous inquiétez pas, la peinture ne va pas traverser. Et après, ça, à action aussi. J'ai pris ça, c'est un espèce de petit rouleau de cage pour la carrosserie. Donc je vais mettre ça tout le tour, je vous montre juste après. Voilà, je vous montre. Déjà, aujourd'hui c'est un temps pourri. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir une cabane. J'ai mis mon petit chauffage. J'ai mon thermique. Pistolet thermique, enfin voilà. Donc j'ai mis ça tout le tour. Voilà, donc là elle est bien protégée. Je n'ai pas nettoyé l'intérieur de jante si vous voulez, parce que ça va faire de la poussière de peinture. Je ne la nettoierai qu'à la fin, ce qui va faire que la poussière de peinture et de vernis va se coller sur les plaquettes qui étaient sur la jante. Et comme ça, je vais pouvoir enlever tout d'un coup. Ça évitera, parce que d'habitude, ce que je fais, je prends le diamètre de la jante et je fais un carton que je coince dessous pour éviter que ça aille à l'intérieur de la jante. Là voilà, donc j'en suis là. Donc maintenant, je vous montre ce que je prends comme bombe de peinture. Voilà, la bombe de peinture noire, mat, parce que je trouve que le rendu donne super bien.
Action, toujours. Je sais pas si vous avez des actions à côté de chez vous. Peut-être Castocomanie ou Jiffy, des choses comme ça en nom, je ne sais pas. Je sais que Action, nous, il y a toujours un rayon avec un peu de bombe de peinture. Ensuite, je vais faire 2 ou 3 passes. Normalement, je fais 3 passes parce que le recouvrement est pas formidable, c'est pas cher, mais ça se pose super bien sur les jantes. Ensuite, toujours pareil, action du Clear Varnish Gloss, du vernis brillant normalement, mais bon, j'en mets 2 couches. Et ce qui revient le plus cher, c'est ça. Et c'est chiant à poser, mais ça fait comme du vernis professionnel quand on n'a pas de pistolet. Moi j'en avais un, mais il était tout pourri, donc je préfère acheter des bombes. Voilà. Donc c'est le double composant. Vous avez le vernis et vous avez le durcisseur derrière. Il faut le percuter, il faut bien le brasser et après vous en servez. Donc ce que je fais, je vais mettre donc 2 ou 3 couches, 2 couches et 1 ou 2 couches. Ce qui me fait gagner beaucoup sur cette bombe-là. Voilà. Et puis en plus, c'est assez pénible à mettre. Ce que je vais faire, je vais passer un coup de thermique dessus pour enlever toute la poussière et réchauffer un peu la jante. Et je mets la première couche. Je reviens vers vous, je vous montre. Si juste avant, j'ai oublié de vous le dire, j'ai mis un petit peu aussi de scotch sur ma valve. Comme ça, elle sera pas remplie de peinture et après de vernis. Bon, ce que je vais essayer, je vais essayer de vous prendre en même temps. De prendre la vidéo en même temps. Ça va être évident, ça sera pas toujours bien cadré. Hein. Donc, ce que je fais d'abord, vous voyez, c'est le tour de jante. Où j'ai fait les réparations. Hop, j'insiste un tout petit peu. Et vous voyez, je mets juste un tout petit film. Hop. C'est juste un film d'accroche. Vous voyez? C'est juste pour dire, je passe une fois dessus vite fait, vous voyez? J'essaye pas de recouvrir, j'essaye pas de peindre. J'essaie de le passer partout. Vous voyez? Juste un tout petit film partout pour essayer de faire un film d'accroche. Vous voyez? Alors, là, j'avais fait parce que j'ai dit je vais prendre mon téléphone pour faire voir. Voilà. Et là, j'attends quoi? 2-3 minutes quand il fait bon. Et après, je vous reprends. Allez, je mets la deuxième couche. J'ai mon assistante avec moi, donc ça va être beaucoup plus facile. Donc là, je commence mal. Normalement, je commence par faire le tour. Je me prends mal. Je fais tout le tour intérieur de la jante. Comme je vous ai dit, le scotch à pas cher, enfin qui est cher maintenant, et qui est le moins cher, va se gorger, mais ça ne mettra pas sur le pneu. Je fais bien le tour de ma jante. Là, maintenant, je vais appliquer un peu plus fort. Alors, je m'applique à faire toujours les coins, comme ça, les tranches, et après le dessus. Et le bout, là. Je suis pas encore au bon endroit, mais voilà. Parce qu'il faut bouger tout autour de la jante. Je fais mon bord de jante, j'avance un peu, comme ça. Après, hop, voilà. Hop, hop, hop. À cette distance-là à peu près, sinon vous allez faire des coulures. Croyez-moi, je suis un professionnel des coulures. Hein. Donc si je vous dis ça, vous pouvez me faire confiance. Hein. Faut voir toutes les couleurs que je fais, c'est une catastrophe. Mais avec le noir d'Action, ça se met super bien. J'ai beaucoup plus de problèmes avec ce satané vernis, pour être poli. Parce que le vernis, pas le vernis Action, le vernis qui est super bien, que je vous ai montré là. À appliquer. Alors, je pense qu'il faisait trop froid aussi. Ce qui fait que, eh ben, il se mettait mal, quoi. Alors que ça, là, le truc d'Action, le pouvoir de recouvrement, bien sûr, est minime. Et beaucoup moins qu'une bombe de qualité. Enfin, plus chère. Mais je peux vous assurer que ça fait du super boulot. Je sais pas si vous voyez au téléphone, mais ça fait du super boulot. On est en train de mourir. Il va falloir qu'on ouvre la cabane après. Parce qu'on n'a pas de système d'évacuation. C'est nos poumons qui évacuent là. Donc oui, mais c'est nos poumons à nous, donc on fait ce qu'on veut. Parce qu'il va bien y avoir un rageux qui va me dire « Oh là là, pas comme ça qu'il faut faire. » Oui, bah, on fait par rapport à l'argent qu'on a. Voilà. Donc voilà. Donc on va ouvrir la porte vite fait et puis on va tout aérer. Et je pense que je vais mettre une 3e couche. Et encore, je suis même pas sûr. Le recouvrement est pas mal là. Donc ce que je vais faire juste avant que
Ma chérie coupe. Alors, ce qu'il faut pas oublier, c'est que moi, normalement, à chaque fin de truc, je retourne ma bombe et j'appuie dessus jusqu'à temps qu'il y ait de l'air qui sort. Ça évite que ça bouche la buse. Parce que si jamais vous ne resservez pas de la bombe pendant 2-3 semaines ou beaucoup plus, ça ne se bouchera pas. Donc après, ce que je fais juste avant, généralement, voilà, je passe un coup partout comme ça pour éviter, parce qu'étant donné que nous, on est dans un environnement qui a plein de poussière dans la cabane, voilà, au moins, une poussière qui se colle dessus, qui se pose dessus, ne se collera pas. Voilà. Et puis vous voyez la vitesse où ça sèche, franchement, hein, c'est 2 € ou 3 € la bombe. Ah, c'est quand même 2 ou 3 €, mais là c'est ma deuxième jambe que je fais avec la bombe, hein, pour vous dire, hein. C'est vraiment super bien. Voilà. Bon, je vous montre au bout de 5 minutes, mais il fait chaud hein, dans ma petite cabane. Hein. Moi j'aimerais bien la garder comme ça, sauf que je n'ai pas le vernis pour. Et puis d'origine elles sont noires brillantes, donc je vais mettre noire brillante. Mais vous voyez, ça donne super bien. En vrai, avec les yeux, ça donne aussi bien que sur mon téléphone. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la bombe de vernis Action. Et je vais en passer, comme pour le noir, juste pour une petite accroche, un peu partout. Je vais attendre 1 ou 2 ou 3 minutes. Et après, je vais en passer une première couche. Je vous montrerai ça après. Parce que je préfère me concentrer sur ma bombe de peinture. Voilà, je vous montre vite fait. J'ai pas passé le thermique dessus. C'est juste, j'en ai passé un petit coup vite fait partout pour que ça fasse une petite accroche. Et après, dans 3-4 minutes, je vais vraiment passer un coup pour recouvrir. Pas comme un fou, surtout avec le vernis, ça va vite à couler, mais à faire des coulures. Mais après, je vais bien le recouvrir et je vais attendre une 10, 15, 20 minutes après. Et je finirai par le bicomposant là-bas, le vernis bicomposant. Donc voilà, donc je vais attendre un petit peu. Et puis après, je vais passer l'autre et je vous montrerai. Enfin, je vais passer la deuxième couche. Je vous montrerai après la deuxième couche. Et après, je finirai par lui. Voilà, une passe. Regardez la brillance. Incroyable. Une bombe qui vaut très cher. Alors, je tiens à vous dire, il faut vraiment qu'il fasse chaud. Le vernis se comporte pas du tout pareil. Si jamais il fait pas assez chaud, ça fait comme des gouttelettes partout. Qui se diffusent après, mais lentement, parce qu'il fait pas assez chaud. J'ai fait des couleurs sur les autres. Là, quand je vois ça, je regrette les 2 autres que j'ai faites. Parce que là, avec la chaleur, ça se diffuse, mais alors, incroyable. Un rendu incroyable. Donc voilà, j'hésite même à en passer une deuxième couche, tellement c'est assez épais hein, comme vernis. Hein. Tellement le rendu est formidable. Donc voilà. Bon voilà, vous voyez, on a démasqué là aussitôt après, on a attendu 2-3 minutes, j'ai passé le pistolet un peu. Et on a enlevé tout de suite pour éviter que ça colle partout. Regardez, ça donne pas mal du tout. Moi, je suis content. Hein. Ces bombes de vernis, là. Ah, tout à l'heure, j'étais colère, je vous cache pas, j'étais sous l'apprenti. Il pleuvait, il commençait à pleuvoir, il y avait du vent, donc... voilà, quoi. Mais franchement... Et avec les yeux, je peux vous assurer que ça donne aussi bien. Voilà. C'est brillant. Allez, la Mini Cooper qu'on a, les jantes noires comme ça brillantes. Donc j'ai remis à l'origine. Ça fait drôle. Avant ils paraissaient foncés, maintenant ils paraissent très très clairs les pneus. Donc je vais les nourrir comme je fais d'habitude. Et comme ça sera sublime. Donc voilà, il y en a qui font derrière un poli illustré, c'est-à-dire qui poncent un peu avec, je sais pas exactement, je crois que ça doit être du 2000, du 4000, du 6000 derrière, et qui polish derrière. C'est-à-dire que vous avez encore une plus grande brillance, c'est-à-dire que vous avez plus les petits défauts, je sais pas si vous voyez là, vous voyez, ça fait comme des petites, mais ça à l'œil nu, ça se voit pas autant que au téléphone. Donc ça fait encore plus brillant, plus lisse. Mais vous savez, quand vous achetez une voiture même neuve, c'est comme ça. Hein. Enfin, franchement, pour en avoir vu, ça fait comme ça. Hein. Donc, je suis super content. Donc là, je laisse dans la cabane avec le chauffage pour que ça se fiche bien. D'autant plus que dehors, il pleut. Il pleut à plein temps. Donc, il va falloir qu'on s'arrange tout à l'heure pour la protéger sans la toucher. Enfin, ça va être la galère. Pour la mettre à l'abri. Parce que je vais peindre la 4e jante. Donc, il faut que je fasse absolument ce soir pour continuer à avancer... pour avoir la Mini, pour qu'elle roule vraiment le plus rapidement possible. Ah voilà, j'espère que cette petite vidéo on aura aidé certains, comme je dis à chaque fois. Ne serait-ce qu'une personne déjà, j'aurais rempli mon contrat.
et à moindre coût, à part, comme je vous disais, la bombe bicomposant. Ça vaut cher. Voilà. Mais après, si vous voulez que ça dure dans le temps, si vous voulez que vos jantes ne se rayent pas, avec la moindre chose dessus, il faut vraiment mettre ça parce que ça va, avec le durcisseur, le vernis va devenir dur comme de la pierre et ça ne bougera plus. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite bonne mécanique, bonne carrosserie et à plus tard.